La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Bonsoir tout le monde qui branché. Non pas c'est Valerio Saint-Louis. C'est jeudi 7 septembre. Nous sommes dans la caillou pour nous informer depuis Studio 18 dans Washington DC. Mais grand point, grand titre actualité que nous avons pour aujourd'hui jeudi. Grand titre. Guy Philippe a plagué sorti en prison jeudi, mais il n'est pas libre pour le retourner à Haïti. Plus de détails avec envoyé spécial nous sous place dans Atlanta, Georgia, Jacqueline Bélizer, Gentil Junior Augustin. États-Unis, procureur fédéral a demandé un grand jury pour inculper petit garçon président Joe Biden. Dans l'international, sommet G20 après commencer demain vendredi 8 septembre dans le pays Inde. Haïti, délégation CARICOM a été rencontrée avec plusieurs acteurs politiques dans le pays, ensemble avec membres au Conseil Transition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Merci parce que vous branchez VOA Créole, Rendez-vous Info. Nous allons commencer l'édition nouvelle Rendez-vous Info, ça avec une note triste malheureusement. Nous avons rejoint toute l'équipe VOA Créole, ensemble avec staff La Voix de l'Amérique là, dans son entier, pour nous saluer mémoire Madame ça, une femme vaillante. Madame Mercelise Jean-François qui c'est maman collaborateur nous, Gentil Junior Augustin qui fait le grand voyage, qui mourit, qui quitte nous. Matin, bonheur matin, après une maladie que t'es goumé ensemble avec lui en tant que femme vaillante. C'est comme ça que l'équipe VOA Créole ensemble avec moi-même personnellement, nous voulons saluer et dire toutes nos sincères condoléances, sympathie avec un pile d'amour à collaborateur nous, Gentil Junior Augustin, ensemble avec famille. Maman Gentil Junior Augustin quitté nous à l'âge de 67 ans et quitté derrière 6 timons. Encore une fois, condoléances à confrère nous, Gentil Junior Augustin, VOA Créole en deuil. En virant l'actualité, et nous allons rejoindre justement depuis Atlanta, Georgia. Nous allons rejoindre Jacqueline Bélizer qui est sous place. Encore une fois, c'est gros morceau d'actualité à côté que Guy Philippe a supposé sortir en prison. Nous en direct depuis Atlanta, Georgia. Jacqueline Bélizer qui sont gagnés comme information, c'est une information que tout le monde a tant dans mes VOA Créole qui sont gagnés de nouveau aujourd'hui. Eh bien, merci Valério. Effectivement, Jean dit là, Guy Philippe libéré selon même ça que le département de justice américain t'a annoncé, li libéré mais pas libre. Libéré ça veut dire que li purgé et peine ni, li pas un prisonnier encore, mais li gagné pour l'aller de l'autre côté. Nous t'es entré en contact avec un intendant dans la prison même qui fait nous connaître que effectivement et yo exécuté décision de justice là, Guy Philippe lagué mais li pralé de l'autre côté. Nous te posé question pour nous te connaître est-ce que qui côté le bralé mais yo pas de vle dire nous donc dans moment nous t'a parlé et ben il toujours dans US Penitentiary dans Atlanta Georgia et c'est là que nous t'ai rencontré tout avec autorité pénitentiaire qui te ba nous nouvelle ça quand pile monde et t'attend et ben effectivement Guy Philippe et ben li libéré mais il n'est pas en état, il n'est pas capable de retourner à Haïti ou bien il n'est pas capable en liberté totale. Explication, c'est première explication, c'est autorité haïtienne pour voyer papier by autorité américaine pour y faire suivi avec dossier notamment en termes de feuille de route, en termes de passeport. Et nous te parlé tout avec avocat Guy Philippe qui n'a Port-au-Prince dans le pays d'Haïti, n'a parlé de Louis Cher, Jean-Joseph, qui fait nous connaître que vous avez fait toute démarche, vous fait démarche pour te voir toute bagaille by autorité haïtienne pour être capable de faire le suivi, mais il y a que pas de suivi qui fait. Entendez avocat Louis Cher, Jean-Joseph, qui te lui-même te confié à VOA Créole sous dossier. Nous autres avocats, nous te fait tout ça la loi dit nous. Parce que dans un premier temps, nous écrit ministère de l'Intérieur, nous connaissons Ariel Henry, qui est ministère de l'Intérieur. Nous te fait nous le devoir, nous écrit directeur immigration. Jusqu'à présent, nous demandons PM Ariel Henry pour lui délivrer nous passeports sénateur pour faciliter sénateur entrer dans le pays. Jusqu'à date, nous n'avons jamais nous réponse. Nous te fait nous le devoir. Nous écrit ambassadeur américain, nous écrit ambassadeur haïtien, nous-mêmes écrit voie copie conforme par consul haïtien à Washington. Dans le cas où, à défaut de passeport sénateur, vous n'avez pas nous une feuille de route pour permettre sénateur entrer dans le pays. Jusqu'à présent, là, rien n'est fait. Ou dit ou écrit ambassadeur haïtien à Washington tout?
Exactement. Et nous avons une copie conforme là que nous voyons dans le consulat. Et plus tard, là, nous venons dans le cabinet, nous avons tout document ça au bas. Comme preuve à l'appui. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui ça Ariel décide de faire. Parce que ça n'a pas décidé de faire, on ne peut pas faire parce que faut que le sénateur entre dans le pays. Il finit plus, il fait 6 ans dans la prison. Je dis qu'il libérer l'obligé d'entrer dans le pays. Ok, quand il y a dernière information, qui côté sénateur Taï? Bon, jusqu'à présent, je ne peux pas courir dire sur les zones. Pour sécurité sénateur, je ne peux pas dire. Ça qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est fin de route dans le tabac. Mais pour sécurité sénateur, je ne peux pas dire côté lui. On a rappelé que voix que nous entendons là, c'est Jacques Bélizé, envoyé spécial nous qui sous place dans Atlanta, Georgia, qui était parlé ensemble avec avocat Guy Philippe là, qui lui-même c'est monsieur Maître Louis-Cher Jean-Joseph. Parallèlement à l'information ça que Maître Louis-Cher Jean-Joseph et nous-mêmes dans VOA Creole, moi-même personnellement, nous t'ai relé ambassade d'Haïti à ici dans la cour Washington. Nous t'ai parlé personnellement avec ambassadeur pays d'Haïti dans la cour Washington, qui c'est monsieur Louis Howell Joseph, qui lui-même dit que ambassade là, et ambassadeur lui-même pas au courant de aucune démarche qui fait bon côté par avocat Guy Philippe là, pour ta joindre papier au soi-disant et passeport pour Guy Philippe retourner dans le pays. Donc encore une fois, on a rappelé, et c'est une information que nous avons sous permission ambassadeur lui-même dans la cour Washington DC, qui dit nous que pas de barré comme ça du tout. Dans l'actualité, on a prêté en Haïti pour une fois qu'on est que justement, toujours sous causer question retour, libération, nous dit Pito et sénateur Guy Philippe, et bien c'est Mathieu Villemé qui dans la Cour Port-au-Prince qui te font virer dans la Cour Port-au-Prince. Justement, puis mon attend retour ça, ils te font parler au micro-trottoir avec des gens qui t'a réagi sous libération sénateur élu Gandasta Guy Philippe. Mathieu Villemé. Quelques citoyens qui réagissent sous libération ancien sénateur élu Gandasta dans le pays États-Unis, demandé pour la justice haïtienne tendez M. Guy Philippe sous sa qualité commettre dans le pays. En 2004, nous avons fêté 200 ans d'indépendance. Et nous rappelons Guy Philippe, à l'époque, il était dans la tête des actes qui étaient passés dans le pays. Côté Guy Philippe, il a marché, boulé tout le commissariat, tué plusieurs policiers. Et c'est là que Guy Philippe est revenu au Cap, c'était massacre sur massacre qui était fait. Automatiquement, déporté Guy Philippe là, moi je pense que des CPJ doivent faire travail, qui doivent passer. Par rapport avec tout crime, tout massacre que Guy Philippe fait dans le pays, premier bagaille, des CPJ supposés pour un Guy Philippe à l'auditionnel et puis passer vidéo, montrer Guy Philippe toute saleté qu'on a fait. Je veux dire, même pour répondre à une question, la justice haïtienne. Ancien sénateur Guy Philippe, il est supposé rentrer pour venir répondre à une question avec la justice pays par rapport avec ça qu'il a pour répondre. Ou haïtien, quel que soit le monde, quel que soit les militants, citoyens, bon citoyen, pas jamais demander pour Guy Philippe venir. Vacabon pas Elio, comment pour venir, mais un citoyen même le fait qu'il soit depuis dans votre maman, depuis dans l'élève de quand citoyen va demander pour Guy Philippe venir. Nous demandons un cri d'alarme au niveau diaspora. Bon, il est possible qu'il y ait camper devant la Maison Blanche, sous pour mal attendre, même Jacques Mounseyi était qu'on fait. Parce que dit blanc Guy Philippe, ça dit Guy Philippe, c'est une blâme débat qu'elle mettait à terre là, qui pas bon pour nous. Qui pas bon pour nous? Oui, Guy Philippe, c'est mon nous lié. Mais il y a côté, il y a espace. À force de sortir en l'air, nous-mêmes, nous ne pouvons pas kembe. Quelques autres même qui lancent un pinga, by Guy Philippe, dit attendre dans la bataille qu'a mené pour bien-être masla. Nous-mêmes, les Haïtiens, nous prenons la débras ouvrir. Pour qui ça? S'il connaît, c'est pour l'oligarchie la vie de travail. Si le travail oligarchie la vie de faire, nous-mêmes, population, on a rejeté, on a couru d'elle. On a fait le tour des mêmes côtés encore. Parce que nous-mêmes, les Haïtiens, dans la situation ça, nous vivons là, courir tri bord par bord, insécurité à valer terrain. Depuis nous connaissons, Guy Philippe, c'est dans le peuple là, la vie camper, nous avons bravo pour lui et nous avons bien recevoir. S'il connaît, ce travail oligarchique la vie fait, c'est bien côté mal calculé. Mais je dis, comme Guy Philippe, je dis, a plagué, a retourné dans le pays, et bien nous, tout le peuple haïtien, nous prenons la débois. Si Guy Philippe connaît, c'est une bouleverse ou une bail pays, et bien on va retourner, même quand on est retourné. Dans une interview, il était baillé aux médias dans la capitale là, directeur exécutif réseau national droit moun, M. Pierre Espérance, fait qu'on est M. Guy Philippe, pas qu'à mener aucune activité politique dans le pays par rapport à démêler l'été gagné avec la justice américaine. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Villemé pour VOA Creole. Merci Mathieu Villemé depuis Port-au-Prince. Nous avons regardé la réaction quelqu'un qui a même justement parlé sous libération et même retour possible de sénateur Guy Philippe en Haïti. Il était branché dans fin et
émission ça, faut nous dire, ou même qui branche hérité, parce que nous avons retourné depuis Atlanta, Georgia, ensemble avec Jacqueline Bélizer et Gentil Junior Augustin pour nous continuer avec plus de détails, dernière information qui a tombé sous cause Guy Philippe. En vue page actualité en aller ici aux États-Unis, côté que nous avons connaît que petit président Joe Biden, Hunter Biden, t'a supposé paraître devant la justice par ici aux États-Unis. Eh bien, procureur fédéral a demandé un grand jury puis t'a inculpé. Détail avec Sandra Lemaire. Procureur fédéral a une intention de demander un grand jury inculpé petit garçon président Joe Biden Hunter avant fin mois d'après nouveau document légal il a déposé devant le tribunal là. Document ça yo gen pour avec un dossier possession zam côté il était accusé Hunter Biden d'être qu'il était possédé un zam à feu pendant il t'a abusé drogue. C'est un bagage qui est illégal aux États-Unis. Procureur yo pas dit exactement qui ça il peut accuser monsieur. Gain enquête fédérale qui a mené tout sous business Hunter Biden te gagné avec compagnie étrangère. Avocat gouvernement américain pour État Delaware, David Weiss, fait tout nommer un nouveau avocat en connexion avec Cassila. Nouveau avocat dit l'a essayé d'inculper Hunter Biden avant 29 septembre, qui c'est sa juge Mary Ellen Noreika mandé pour y faire. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. On retourne en Haïti. Une autre actualité que nous avons pour vous, c'est question visite émissaire CARICOM. Qui dans le pays? Émissaire CARICOM, ça, c'est déjà 4 jours que dans le pays, il a rencontré avec plusieurs acteurs dans la vie politique. Là, il y a gens qui sont capables chita ensemble, joindre une solution à la crise pays d'Haïti. Nous avons rejoint Renan Toussaint qui lui-même a su dossier ça pour nous de près et a présenté nous un reportage sous présence émissaire CARICOM dans le pays. Renan Toussaint. 8 médiateurs CARICOM dépêchés en Haïti dans le cadre de recherche d'un compromis politique largement large entre acteurs haïtiens déjà rencontré le Premier ministre Ariel Henry, acteur dans la classe politique haïtienne. Demain, vendredi 8 septembre 2023, Yap Chita Palais, avec 3 membres au Conseil de transition HCT. Pasteur Calix Fleridor, yon nan membre entité ça, dit yo pral discuter sous plusieurs options avec émissaire CARICOM yo. Il y a une option qui dit que faut que Premier ministre là li démissionner avec tout acolyte li. Il y a une option qui dit que faut que tarif fait l'autre HCT et il y a une option qui dit c'est en nous élargir HCT à mettre faire 5 membres ou bien 7 membres. Donc tout ça ce sont des possibilités sous table là, mais moi espère qu'à la fin de la journée, à la fin de négociation yo, nous capables de une solution côté que tout acteur en grande majorité mettent d'accord pour une solution de sortie de crise. Dans rencontre hier mercredi 6 septembre 2023 entre signataires déclaration Kingston yo ak émissaire CARICOM yo vivement réclamé démission Ariel Henry comme premier ministre. Démission Ariel Henry, selon ça yo dit, a une étape nécessaire pour faciliter dialogue là avec négociation yo entre différents parties prenantes. Comment pasteur Calix Fleridor, membre HCT, ouais, démarche ça. En politique, une décision politique pas jamais fait unanimité. C'est-à-dire qu'on va toujours joindre, gagner d'accord et gagner d'accord sur tel point, mais pas d'accord sur tel point. Mais nous croyons que je dis à qui ça pays a besoin, c'est toujours une entente, un consensus côté que la grande majorité acteurs capables de sentir impliqués dans la grande décision qu'a prend pour joindre une solution de sortie de crise que le pays a fait face pendant plusieurs mois et années même. Haïtiens yo même espérer médiation CARICOM ça pour être capable enfin porter une avancée significative et permettre une sortie de crise qui bénéfique pour la population pendant que incertitude et instabilité politique qui dans le pays depuis bien longtemps gagnent un impact dévastateur sur l'économie et bien-être pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, actualité après poursuivre ensemble avec vous dans VOA Créole, dans rendez-vous info actualité internationale là, il faut qu'on ait que sommet G20 a commencé demain vendredi 8 septembre dans le pays Inde et c'est Serge François Michel qui a parlé nous de rencontre ça.
Président des États-Unis Joe Biden mettait tête pour aller dans le sommet G20 en un pays Inde, à gros objectif et à gros espoir que groupe 20 nations qui plus riches qui travaillent ensemble avec nations en développement sous gros problème mondial c'est sa Maison Blanche te dit mardi pendant parole à parler sous santé après première dame Jill Biden t'est testé positif pour COVID-19 dans jour avant. Conseiller pour sécurité nationale Jake Sullivan dit administration pour centrer attention sur problème tant qu'au changement climat et fort pour restructurer dette avec la guerre Ukraine. Oumblia tombé samedi ça dans capitale Inde New Delhi. Sullivan dit nous espérer sommet G20 pour montrer que grande économie mondiale qui travaille ensemble même dans époque qui chargée avec défis. Là, nous allons nous Delhi, nous pourrons concentrer sur aide pour pays en développement, progrès pour nous faire sous principale priorité pour le peuple américain, sortir dans le climat pour arriver dans la technologie et sous montrer engagement nous dans G20, dans un forum qui, tant qu'on te dit déjà, permet de nous faire ça. Quelques analystes disent absence de leader clé, qui c'est président russe Vladimir Poutine et président chinois Xi Jinping, pour avoir un effet sur le sommet, et spécialement dans ça qui concerne plus gros défis qui devant organisateur sommet, Premier ministre indien Narendra Modi. Biden te dit l'autre jour là que ça va le problème de l'apprendre que les leaders chinois qui ont pile pouvoir pas te gain l'idée participer. Malgré ça, il dit moins pour l'ouest. Madian Sullivan pas dit qu'il est en réunion comme ça qu'a fait et quelques analystes dit yo espérer non Delhi avec Pékin car ouais plus loin passer chiré pitio sur un nouveau cas de géographie la Chine que Inde pas accepté. Gouvernement chinois te dit dans une phrase sur site internet li que c'est Premier ministre Li Qiang qui a plat. La Chine va l'organiser dans la capitale Li Pékin l'autre mois, 10e anniversaire forum. Non, pas de tension qu'il a depuis longtemps entre la Chine et l'Inde. L'autre analyse pensait il faut les États-Unis entreprendre pour faire face carré avec la Chine, ensemble avec la dernière décision Washington pour voir support militaire par Taïwan, qu'a contribué dans la décision aussi pour ne pas participer dans le sommet. N'a pas beaucoup bien branché, ou fait bon choix pour capable joindre bon genre information, non bon gentil mamite, c'est rendez-vous info qui a informé. Il faut qu'on ait été branché parce que presque arrivé dans fin bulletin d'information. Ça nous peut rejoindre depuis Atlanta, Georgia, Jacqueline Bélizier qui pourrait nous plus de détails. L'autre information a tombé toujours sous dossier Guy Philippe. Là. Actualité après poursuivre. Il faut qu'on ait que pays providential voit tourner dans Ville au Cap plusieurs dizaines haïtiens qui ont même vivre de façon irrégulière dans l'archipel britannique. Ça, sur le journaliste VOA Creole dans le Cap haïtien, Gérard Maximo. C'est depuis le mois de juillet que ça a passé et ça a provoqué un commencement de rapatriement en dedans pays. Gérard Maximo, reportage. Depuis le mois de juillet passé, c'est presque chaque jour, pays providential baquet tourner plusieurs compatriotes haïtiens qui vivent de façon irrégulière dans l'archipel britannique. Ça, directeur régional Office national migration ONM, Kevin Augustin, expliqué VOA Creole, puis fort rapatrié sorti dans la région nord pays. Responsable a même rivé identifier quelques zones embarcations qu'on habitué fait. Ce sont des gens qui rentrent dans le pays Mounio illégalement, dans le voyage clandestin. Et dans le département, on a des zones rouges qui nous font embarcation, tant que Balan, Oboy, Baudemère, Labadi, Cap-Haïtien. Ce sont des zones que trafiquants qui font le voyage clandestin ont utilisé comme port pour faire embarcation. Moun yo rive providential, moun sa ou? Oui, gen yo rive providential et tout. Et puis, gen moun parmi yo qui vivent providential illégal que immigration providential arrêté, tout voye venir parmi yo. Yon rapatrié fait qu'on est payant pas bon pour jeunes yo. C'est yon raison qui fait la risque ville dans la mer. Des circonstances pour pas quitter moun yo intéressé faire parce que gens de bagages ça yo ka commettre infraction sur la vie dès on a prend un bateau franchir la mer comme ça parce que dans pays là ka pas travail et tandis que gain de pays n'aller c'est même qui t'a pour bay moun ça côté pour vivre mais dès que nous pas un gouvernement parce que tout le monde nous qui passe dans le gouvernement c'est une portion volée portion crasée, brisée, détruit, plein poche, mais on pas jamais de jeunes vrai. Ça fait jeunes obligé à faire sacrifice, sur prendre la mer, on prend bateau, parti, et c'est ça qui permet que le groupe soit chita là depuis notre journée passé monsieur. Quand on prend bateau et nous ballons, nous obligés de prendre bateau, nous fait tout notre temps à courir la mer et nous y arriver perdu, y arriver arrêter nous
nous faisons n'importe 4 jours de prison. Parce que c'est parce que le gouvernement n'a pas pris responsabilité, c'est ça qui fait nous dans l'état ça. Côté vous arrêté nous? Il a arrêté nous côté Token Kekos. Côté nous parlé? Nous avons parlé pour vous. Nous arrivons perdus, nous tombons dans le premier îlet. Nous perdus, nous venons entrer dans le deuxième îlet. Là, ils mettent nous à terre et puis nous-mêmes, nous prenons route là pour entrer et comme ça, tout est arrêté nous. Combien de pays pour voyage? Bon. Et majorité dans nous, nous ne pas payer parce que nous pas de moyens possibles pour nous payer. Mais nous sommes obligés de faire sacrifice, nous faire des efforts, nous partir parce que ce n'est pas bon pour nous dans le pays d'Haïti. En pile dans rapatrié, expliquer VOA Créole, yo plutôt risqué vie sous la mer tant que y a le prend zam pour entrer dans gang. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci Gérard Maximo. On a profité saluer tout affilié aux stations radio, télévision, journal qui a retransmettre rendez-vous info, bulletin nouvelle ça sous tout le territoire national là dans le pays d'Haïti. Salutations donc à affilier ça. Nous remarquons que j'en fait chaud ces jours-ci. Je dis à une belle chaleur. Hier tout est fait chaud. Eh bien, il semble que c'est changement climatique, pas vrai? Question température ça qui vient chaud, qui vient très chaud ces jours-ci fait quoi que c'est un été qui pis chaud depuis quelques années. On a regardé les chiffres avec statistiques qui fait qu'on est que ces changements climatiques, un contingent a bouleversé la température. On a le suivre. Monde a fait expérience température été qui pi chaud depuis que a commencé à recenser température dans l'année 1940 d'après données service changement climatique Union européenne. Nouveau données climatiques ça a été publié hier mercredi 6 septembre et a montré que température moyenne mondiale là sorti dans mois juin arrivé dans mois d'août là t'est monté dans un niveau sans pareil de 16.77 degrés Celsius qui c'est 0.66 degrés Celsius qui pi haut passé température moyenne là pour période là d'après données service changement climatique ça qui relait Copernicus. Pendant 3 mois qui sont passés là, mauvais temps extrême, sorti dans vague chaleur qui la cause sécheresse avec différents ragés ensemble avec inondation, t'es ravagé continent Asie, l'Afrique, Europe avec Amérique du Nord. Il t'est tué plusieurs monde et puis détruit caille et diminué moyen pour monde qu'à vivre. Pendant ce temps, température moyenne si face là mais dans le monde là continue à monter plus haut depuis mois avril 2023. Cependant, niveau température là mais antarctique là qui fait glace lui-même t'est resté dans un niveau qui plus bas pour époque là pendant année d'après service Copernicus. Samantha Burgess, directrice adjointe service Copernicus, a averti que le monde va continuer à plus recours dans le changement climat, ensemble avec des événements météorologiques cap intenses et qui peuvent affecter la société, ensemble avec l'écosystème là, jusqu'à ce que effet ça que y aurait les gaz thermiques là, suspendent et mettent dans le monde. Ça qui la cause en pile la troublai dans la température mondiale là. Jeudi, comme chaque jeudi, femmes ont une place spéciale dans Rendez-vous Info. Jodi a c'est cause femmes, mesdames, la richesse banou, mais surtout, regardez, cause femmes, jodi a dans Rendez-vous Info. Shirley Plantin c'est un haïtien d'origine qui vit dans côté Miami-Dade là. Il c'est un docteur dans le domaine droit. Shirley c'est directrice à Miami-Dade Community Relations Board. Il c'est tout fondateur organisation U-Turn Youth Consulting qui travaille avec jeunes dans côté Miami-Dade là pour empêcher eux rentrer dans gang et il c'est chef exécutif organisation si là. Docteur Plantin te parlé avec VOA Créole pour expliquer le travail U-Turn Youth Consulting a fait dans côté Miami-Dade là. Prend naissance moi dans question communautaire là, nous travaille avec gang, surtout gang haïtien, c'est spécialité. Nous travaillons avec plusieurs gang qui dans le pays, surtout dans Miami-Dade County, mais nous venons avec U-Turn parce que nous réalisons qu'en pile de travail qu'a fait dans la communauté, ce n'est pas en question de seulement servir jeunes et by service chaque jour, mais c'est en question tout de qui monde qui campé dans clivage là pour jeunes, qui monde qui comprend le système assez, qui ka parler ni langue jeune ni langue système yo. Et c'est travail ça que nous-mêmes nous faisons dans U-Turn. Pour Shirley Plantin, depuis que n'importe monde ou bien institution veut travailler avec jeunes, U-Turn Youth Consulting a formé yo. Majorité de notre clientèle nous c'est la police, c'est monde qui travaille dans le système judiciaire là, c'est professeurs, c'est docteur, c'est avocat, c'est tout le monde, n'importe monde qui a opportunité pour le servir. On jeune, c'est lui-même que nous train. Deuxième clientèle, nous, c'est ça nous les jeunes lui-même. Et troisième clientèle là, c'est communauté entière. Docteur Plantin qui a plus passé 18 années depuis la travail dans la communauté. Et il t'a parlé tout, qui genre de travail il fait avec vous? Moi, je crois que je servis jeune dans tout domaine, excepté ça nous les résidentiels là. Beaucoup j'aime servir jeune en dedans et en côté que jeune yo en captive, mais toute question qui vient pour voir le jeune en dehors avant que jeune entre dans gang qui gens pour nous aider sauver mission pas nous c'est pour nous pas jamais permettre un jeune entrer dans gang premièrement.
Nous faisons célébrer 6e anniversaire, mais avant U-Turn, nous avons plusieurs autres organisations. Nous engagés dans la communauté. Sur toutes 18 ans, c'est pratiquement servi jeunes, servi familles, surtout avec le problème que nous avons là, qui entré dans la communauté avec la question d'immigration. Nous connaissons que grand pile parents qui ne peuvent pas comprendre le système, qui ne peuvent pas comprendre le danger qu'il y a dans le pays. Son mission pour nous, c'est pour nous protéger les gens que nous sommes capables pour nous continuer à aider les jeunes, surtout les jeunes haïtiens. Nous, toute nationalité, mais comme c'est haïtien, nous avons toujours un petit côté qui est plus sensible pour la communauté haïtienne. En pile fois, là, que dans l'école, on réalise que parents perdus, si les gens n'ont pas compris le système, les parents, tout lui-même, l'hypocofine, adapter le système ici, et c'est une première façon que un parent a perdu petit. D'après Dr. Shirley Plantin, États-Unis c'est un pays qui change rapide. Et il demande aux jeunes, si tout cela qui fait venir pour opposer. Le premier chose que je dis, jeunes, c'est tempo. Parce que le pays est un pays qui move à vitesse. Nous connaissons que c'est une réalité que les jeunes ont toujours adapté plus vite que les parents l'ont pas adapté. So, premier point, c'est parents. C'est avec parents pour nous faire travail là, pour parents comprendre que le système n'est pas nécessairement là pour aider au vrai. Il n'y a pas qu'à trust système trop. Et même question, le que nous appelons discipliner petit nous, il faut nous comprendre que nous avons l'autre pays, l'autre système. So, majorité de notre travail là, même avant que nous commencions à travailler avec jeunes, c'est avec parents pour nous faire travailler. Pour yo ka comprendre côté yo qui programme qui gagne pour yo, qui programme qui ka aider yo évoluer, mais ça plus important tout c'est que pour nous pas perdu ligne de communication avec petit nous parce que ti moun nan tout lui-même la PC adapter, li pas parler langue nan, li en doit pas sentir confortable et li nécessaire à 100% que parents servis en tant qu'un allié pour lui. Comme ça, docteur Plantin, pour jeunes qui vivent dans le côté Mamidid là, c'est pour chercher des gens qui sont capables d'aider et pour prendre précaution à les gens qui ont choisi pour amis. Le message que je veux c'est que le pays a changé sur nous, c'est que le temps a changé sur nous et responsabilité par nous, c'est pour nous faire devoir nous, c'est pour nous faire ça que nous connaissons pour nos cas devenir un succès demain si Dieu veut. Je toujours dis parents, toujours dis jeunes que succès anti-monde, on jeune dans la communauté, c'est succès toute communauté. Mais là que anti-monde, li pas fait succès tout, bah yo passé mal, c'est toute communauté qui paye ça. Conseil pam pour jeunes, c'est chercher moun qui ka aider nous, prêter un pile attention à moun que n'a choisi comme amis nous, mais ça qui est important tout c'est déterminer que ou même ou voulez un succès et qui ça va faire pour arriver à succès ça. U-Turn Youth Consulting, c'est une organisation qui fondée dans l'année 2017 dans côté Mamidid, dans souci pour aider jeunes yo bataille pour yo pas entrer dans gang. Jean-Marc Abela, Miami pour VOA Creole. Merci. Rappelez-nous, mesdames, que c'est chaque jeudi que nous avons place nous dans Rendez-vous Info Cause et Femmes. Nous avons retourné fois ça dans Georgia, dans Atlanta, Georgia. Jacqueline Bélizer, nous retournons sur le dossier, ça a évolué toujours. Guy Philippe, ou parler ensemble avec Guy Philippe, ou gagner échange vocal ensemble avec lui, qui ont entendu dans la voix que le voix baou, qui ont senti esprit, mental, qui ont ça y est avec Guy Philippe. Oui, Valérie, effectivement, nous sommes en contact avec Guy Philippe jusqu'à hier soir. Côté que lui dit, Blood et Pokipo, que demain matin, comme la guerre, n'a pris contact. Ces derniers échanges que je fait avec elle hier soir, mais depuis matin, je suis essayé d'entrer en contact avec elle. Moi, pas qu'à arriver joindre. Mais il était bon aspect, un monde qui est confiant et qui est très positif. Et dans tout échange que nous avons avec elle, sous dossier, il pense que majorité à l'al d'après la guerre, mais contrairement à ça que peut-être il t'a dit, il est effectivement la guerre, mais elle n'est pas libre pour te rencontrer avec elle, pour nous te gagner interview et pour te éventuellement quitter le pays. Donc jusqu'à présent, toujours un problème au niveau légal pour te quitter le pays, mais il n'est pas un prisonnier encore, peine n'est fini, il finit plus de peine. 108 mois, bien que ce n'est pas tout 108 mois que les fait dans la prison. D'accord. Jacqueline Bélizer, donc, il y a plein de monde qui t'a posé ta question, qui justement a suivi là dans un moment, qui t'a tant de VOA Creole pour tes informations. Guy Philippe, il est sorti dans la prison, mais il n'est pas libre pour l'entrer en Haïti. Et nous t'avons tout à l'heure que l'avocat, c'était Maître Louis Jean-Joseph, vrai, qui t'est parlé ensemble avec vous d'ailleurs. Oui. C'est ça, Louis Jean-Joseph. Et de notre côté, nous jouons l'ambassadeur Haïti dans la cour Washington qui dit qu'il ne peut pas recevoir aucune demande pour document. Guy Philippe capable d'entrer en Haïti. Merci Jacqueline Bélizer, bon travail depuis Atlanta, Georgia. Jacqueline Bélizer qui était ensemble avec Gentil Junior Augustin. Merci messieurs. Voilà, nous arrivons bout dans le bulletin nouvelle. Nous encore une fois, nous saluons mémoire gros madame ça, femme vaillant. Merci Lise, Jean-François, maman, Gentil Junior Augustin qui malheureusement fait grand voyage. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Bonsoir, merci Ben, merci tout le monde. À demain.